Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir récupérer des projets qui ne veulent plus s'ouvrir sur FL Studio. Donc ça m'arrivait tout à l'heure, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'était pas du tout prévu. Donc quand je dis qu'un fichier ne veut pas s'ouvrir, je vais vous montrer de toute façon. Ça peut être par un problème de sample, le sample qui a disparu ou qu'entre temps vous l'avez supprimé. Peut-être un problème de VST qui n'est plus à jour ou qui est craqué. Donc voilà, ça peut venir de plein de choses. Donc je vais vous montrer comment malgré tout ça, vous pouvez récupérer quand même vos fichiers et qui ne sont pas à jeter. Donc je vous montre l'exemple en direct sur FL Studio. Donc à savoir que le projet, je l'ai pas ouvert depuis que j'ai fait la mise à jour, depuis tout ça. Jusqu'à maintenant, ça s'ouvrait très bien jusqu'à que je fasse la mise à jour, ok? Donc je double-clique, ça charge. Donc en haut à gauche, vous pouvez voir que les plugins chargent correctement. Voilà. Et donc moi, c'est Ozone qui pose problème. Je le sais parce que j'ai fouillé un peu partout et c'est lui qui pose problème. Donc je pense qu'il n'est pas à jour ou quoi, donc je vais voir. En tout cas voilà, donc j'ai ce message d'erreur. Donc si je clique là-dessus, ça va m'éjecter, FL Studio va se fermer. Donc après avoir été éjecté de la session, je rouvre FL Studio. Donc moi j'ai su que ça venait d'Ozone, mais déjà parce qu'il avait frisé en mode Ozone ici. Donc en général quand ça bloque sur un VST, c'est peut-être que c'est lui le problème. Mais même si j'aurais pas su directement que c'était Ozone, la manip que je vais faire, ben, ça va quand même vous aider. Donc je vais aller ici dans Help et hop, juste ici. Et là ça va me proposer en fait, c'est comme une résolution des problèmes sur Windows. En général, c'est pas mal. Donc là, je vous montre pour un projet qui ne veut pas s'ouvrir. Et juste après, je vous montrerai si c'est FL Studio directement qui bug. Et donc là, j'ai pu ouvrir FL Studio pour aller là-dedans et ici. Mais imaginons qu'FL Studio ne se serait pas ouvert. Je vais vous montrer comment vous pouvez contourner tout ça. Et quand même, finalement, retrouver ce panneau diagnostic. Ce qui me pose problème, c'est ici, donc Fix FL Studio Song Project. Donc une fois que j'ai sélectionné ça, je vais rechercher ici mon projet. Donc en général, les projets, ils sont dans bibliothèque, documents, ImageLine, FL Studio et Project ici. Donc moi le projet qui ne voulait pas s'ouvrir c'est celui-là. Après ça fait pas ça pour tous les projets. Moi dans mon exemple il y a certains projets que j'ai pu réouvrir simplement, mais parce qu'il n'y avait pas le Ozone à l'intérieur je pense. Mais en général voilà c'est un plugin qui va vous embêter jusqu'au bout. Donc vous cliquez dans votre projet. Une fois que c'est bon on vous propose deux options ici. Donc moi je vous conseille de laisser sélectionner le premier. Ici, vous sélectionnez là aussi, donc ça c'est pour enlever le plugin qui fait crasher le projet à l'ouverture. Donc ça en fait, c'est les VST qui sont utilisés dans ma session, donc dans le projet Deep House que j'ai sélectionné. Donc si je regarde un petit peu, donc Serum, je pense pas que ce soit lui, et en haut à gauche, j'ai pas vu Serum qui a bloqué. Donc c'est Ozone 11, j'en suis sûr. Et on va continuer. Donc là, un limiteur, je pense pas non plus, les Kickstart non plus. Et ça, c'est les queues d'FL Studio. Donc je pense pas non plus que ce soit ça. Donc je pense vraiment que c'est le Ozone et j'ai confirmation parce qu'encore une fois, en haut à gauche, je l'ai vu, il a bloqué dessus. Donc je vais sélectionner Ozone. Donc là, une fois que vous allez redémarrer le projet, ça va démarrer mais sans le Ozone et donc a priori ça devrait se rallumer, enfin s'ouvrir normalement. Donc là je vais sélectionner Ozone 11. Vous pouvez en sélectionner plusieurs en cas, donc si vous doutez, mais moi je vais prendre celui-là et je vais faire Start. Une fois que c'est bon, on m'explique que ça a bien été résolu, etc. Que le plugin a bien été enlevé de la session. Je fais OK. À partir de là, je peux quitter. Donc là, j'ai récupéré le dossier Deep House. Donc de base, j'avais que celui-là. Donc ça, c'est la version PT avec le Ozone. Voilà, c'est bien, ils l'ont pas totalement enlevé. Donc ça, c'est la version qui ne s'ouvrira pas. Et ça, c'est la version qui a été récupérée sans le Ozone, donc qu'on a fait précédemment. Donc si je clique là-dessus, pour moi, ça n'a toujours pas fonctionné. Enfin, ça a ouvert le projet, mais il n'y avait plus rien à l'intérieur. Donc, je pense que j'ai fait une mauvaise manip. Donc, je refais la manip et j'enlève, je pense, la première coche qui était ici. Et je prends que celui-là avec Ozone. Je refais Start. Et là, c'est bon. Donc, voilà, je m'excuse. La première technique que je vous ai dit de sélectionner les deux paramètres, bah, finalement, sélectionner que le deuxième. Donc, voilà, regardez la vidéo avant de faire quoi que ce soit. Mais de toute façon, même si vous avez fait l'erreur comme moi, vous refaites la manip, c'est pas très dérangeant. Donc là, j'ai récupéré mon projet tel que je l'avais laissé. De base, dans le master, je mets toujours un petit Ozone. C'est pour ça que là, il n'y est plus. Donc voilà, si je vais là-dessus et que je reprends par exemple un Ozone, ça va rage-quit le logiciel. Donc je vais pas le faire. À partir de là, ce qu'il faut faire, je pense, c'est désinstaller le programme directement et le réinstaller proprement avec la nouvelle version, etc. Et voilà, vous aurez plus de problème. Maintenant, je vous montre la version d'FL Studio qui ne veut pas s'ouvrir, qui rage-quit direct avec un message d'erreur quand vous tentez de l'ouvrir. Donc la manip que je vous ai montré avec le help, diagnostic, etc. Si vous ne pouvez pas ouvrir FL Studio, clairement, vous ne pourrez pas aller, vous pourrez pas suivre la première étape. Donc, je vais vous montrer une alternative à ça si vous n'arrivez pas à ouvrir le logiciel. Donc, pour la deuxième alternative, il va falloir aller dans votre disque local. Donc, moi, c'est le disque principal, c'est là-dessus qu'il y a FL Studio. En général, vous, ça sera la même chose, à part si vous avez installé le logiciel sur un autre disque. En tout cas, voilà, la marche à suivre, c'est Programme,
ImageLine, FL Studio 21, Système. À partir de là, Tools, Diagnostic. Donc Diagnostic qu'on a fait tout à l'heure dans le logiciel, mais vous le retrouvez ici. Donc si je double-clique là-dessus, vous voyez qu'on a la même fenêtre qui vient d'apparaître et pourtant je n'ai pas FL Studio d'allumé. Donc voilà, donc si FL Studio refuse de démarrer, c'est la solution que je vous propose. Et à partir de là, ce qu'il faut faire, donc c'est pas ça. Donc ça c'est le si vous avez un projet qui ne veut pas s'ouvrir, mais si c'est directement FL Studio, c'est peut-être réinitialiser les paramètres d'FL Studio, peut-être reset ce fichier là. Si ça ne marche toujours pas, vous faites DPI. Donc vous faites un reset là-dessus. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas sélectionner les trois. À vous de tester. Donc vous faites le premier, vous faites Start, vous essayez d'ouvrir FL Studio. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, vous revenez dessus. Vous faites le deuxième, etc. Le troisième. Et normalement, je dis bien normalement, et dans la plupart des cas, moi, j'ai eu le problème quand j'ai installé la nouvelle mise à jour. FL Studio n'a pas voulu démarrer et dès que je l'ouvrais, ça plantait. Donc je suis allé là-dessus. J'ai fait, je crois que c'était juste le premier ou celui-là, je sais plus. Mais voilà, vous faites ce que je vous ai dit. Faites les trois, vous testez et dans la plupart des cas ça va fonctionner. Et si vous avez des problèmes, mettez-le moi en commentaire ou directement vous faites j'ai un problème technique et le support vous aideront. Mais voilà, en général vous aurez vos solutions avec les trois premiers qui sont là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire, je serai toujours content de voir que j'en ai aidé certains. Mettez-moi un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.